Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et on vous fait un récapitulatif des annonces de Funko lors du New York Toy Fair 2020. C'est parti! Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, nous avons fait une vidéo des annonces du London Toy Fair et cette fois-ci, il y a le même genre de salon mais aux États-Unis, plus précisément à New York, où Funko a annoncé différents produits qui vont sortir pendant les prochains mois de l'année. Contrairement à tout ce qui est Comic-Con ou autres salons, là c'est pas du tout ouvert au public, c'est vraiment pour les professionnels. Et c'est l'occasion pour les marques, dont Funko ici, d'annoncer aussi les nouveautés, vraiment les nouveaux produits. Et c'est par ça qu'on va commencer. Vous le savez, Funko s'est lancé un petit peu dans les jeux de société avec le Funkoverse. Donc un jeu de société où les pions sont des Funko Pop. Là carrément il se lance dans le jeu de société mais plus classique. Pas du tout avec un univers de pop quoi que ce soit. Alors certains sont plus ou moins repris de licences connues. Mais voilà, donc il se lance vraiment dedans, à voir ce que ça peut donner. En fait, peut-être que le Funkoverse c'était un peu une genre de bêta test pour voir vraiment ce que ça allait donner. Et puis vu que de toute façon Funko c'est un peu aussi le domaine, tout ce qui est jouet, amusement, pourquoi pas du jeu de société en général. Il y a un autre domaine dans lequel Funko a vraiment envie d'avancer aussi. Ils ont commencé avec les Wetmore Forest et un petit peu toutes les peluches, les livres pour enfants, les puzzles, etc. Là, ils font de nouvelles licences pour à nouveau cibler les jeunes enfants, même si évidemment n'importe qui peut se procurer ces produits, hein, mais c'est surtout c'est leur cible marketing, avec pas mal de nouveaux produits, dont là les Bogey Monsters, où en fait vous avez des petits packaging avec un nez rempli de slime. Voilà, et dedans vous avez une petite créature à collectionner. C'est des choses vraiment minimalistes, hein, des petites figurines qui sont d'une seule couleur. Donc voilà, là c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, c'est vraiment plus pour les enfants. Un peu dans le même domaine, on a aussi les Gash House Gang, qui sont des petites créatures un peu moches, un peu bizarres. Et en fait la particularité c'est que quand vous appuyez dessus, ça fait des bruits d'euros, de paix, voilà. Très rigolo. Très enfantin. Et ils ont fait aussi ces personnages-là, mais en peluche. Alors, je ne sais pas si les peluches sont aussi s'ils font sonores. du bruit ou pas, ouais. Voilà. Et pour finir un petit peu dans ce genre de gamme de jouets à destination un peu plus du plus jeune public, il y a les Snapsies, qui sont, j'ai pas trop compris, des espèces de sirènes, licornes, peluches, jouets, je sais pas trop. C'est vraiment à voir, mais pourquoi pas, c'est sympa, je trouve qu'ils s'ouvrent un peu plus. Bon, après, ça reste une entreprise, hein, le but est aussi de faire du bénéfice. On quitte le monde des enfants et cette fois-ci un peu plus ado-adulte avec les Funko Pop comme d'habitude. Sauf que là, nous avons un nouveau type de pop, ce sont les pop albums où ça reprend plus ou moins la jaquette d'un album. Et pour cette première pop album, c'est Notorious B.I.G. qui a été annoncé où l'on retrouve ce petit bébé dans une énorme boîte pour rappeler un petit peu le fond de la couverture où c'est tout blanc. C'est un peu ça qui est bizarre, je trouve, parce qu'effectivement, ça fait quand même une énorme boîte pour un petit truc, ouais. Ça va peut-être dépendre des pochettes des albums, selon la composition, on verra bien s'ils en sortent d'autres par la suite. Toujours de la nouveauté au niveau des produits pop, cette fois-ci, Funko a annoncé les Pop Candy, où ce sont des genres de pop transparentes qui représentent un personnage. On ne sait pas si c'est des vrais ou des faux bonbons à l'intérieur qui sont multicolores et qui reprennent plus ou moins les couleurs du personnage en question. Et pour ces premières figurines, Funko a annoncé des personnages de DC Comics et aussi des personnages de l'univers de Marvel. En tout cas, ça intrigue un petit peu, même si on trouve ça un peu particulier, qu'on a l'impression que Funko ne sait plus trop quoi faire. Du coup, on reste quand même chez Marvel avec plein de nouvelles pop de Avengers. Bon, évidemment, vu le succès, c'est normal, ils en sortent. Je pense que les collectionneurs, ça va être compliqué pour vous de toutes les prendre. Bon, et puis après, toujours Marvel, hein, il y en a pas mal d'autres de plein d'univers différents, dont pas mal d'exclus, comme d'habitude. Toujours Marvel, mais là, c'est un peu particulier. Je sais pas. Peut-être que ça vient d'un comics ou j'en sais rien. C'est les Marvel Zombies. C'est-à-dire qu'on prend des personnages de Marvel et on en fait des versions zombies. On fait des versions Walking Dead. Dites-le nous hein, si vous savez si ça vient de quelque chose ou c'est juste l'invention comme ça. Pourquoi pas. Marvel ça marche, les zombies ça marche, allez on mixe les deux. Le résultat est un peu particulier, bon là c'est beaucoup de visuels tout plat donc on n'a pas vraiment le vrai aperçu, comme souvent pour tout ce qui est Toy Fair. Il y a plusieurs pop mais il y a aussi des pop keychain en version aussi comme ça Marvel Zombie. Après Marvel, comme d'habitude, c'est DC Comics et on passe à Wonder Woman 1984 et on y retrouve énormément de pop mais aussi des exclusivités à différentes boutiques comme d'habitude, des pop keychain parce qu'ils adorent en faire de plus en plus et aussi des pop pens et on finit avec des Mystery Mini.
Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une figurine à chaque fois qui est en ombre noire. Peut-être qu'ils veulent pas dévoiler ce que c'est. Maintenant, ouais, peut-être pas de spoil. Toujours sur Wonder Woman, mais c'est plutôt sur le personnage classique et pas celui du film. Elle a le droit aussi à son Funkoverse, toujours un jeu de société dont on a parlé au début de cette vidéo. Et on finit DC Comics avec 4 pop pens de différents super-héros d'ici. On passe maintenant au film. Et on commence avec 2 pop du film American College, 2 pop d'un film plus ancien, Cours après moi shérif, dont un est en mode ride avec une voiture, 2 pop du film Fight Club, dont une version chase avec une mini-pop, du Harry Potter parce qu'il en faut toujours, même si c'est pas non plus une grosse annonce, on en avait déjà plus ou moins parlé dans une ancienne vidéo, avec la movie moment de Voldemort contre Harry, et une pop 10 pouces de Harry Potter avec Hedwig. On passe ensuite à 3 pop du film Les Bleus. On revient sur du Funkoverse avec une nouvelle boîte avec 2 personnages du film des Dents de la Mer. Pas mal de nouveautés aussi du côté de Retour vers le futur avec plein de pop et une superbe Pop Town. Et on ajoute à ça aussi son Funkoverse avec 2 pop également. Et on finit pour la catégorie film avec 2 pop de Romy et Michel 10 ans après. Nous passons aux annonces des pop tirées de séries et on commence avec 2 pop de la série Cobra Kai, une pop de la série Magnum. Pour ce qui est de la série The Boys, il y a énormément de pop qui ont été annoncés, dont des versions exclusives à des magasins. Côté de la série The Office, il y a aussi plein de pop d'annoncés avec aussi des exclus, mais aussi des pop Keychain. Et on finit les séries avec 4 pop de la série Will and Grace. On arrive sur la partie animation et vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. On commence avec le dessin animé Arthur. Moi je sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté ce personnage. Le pauvre, il a rien fait mais je sais pas, j'aime pas. Du côté des Looney Tunes, on a 4 pop de Bugs Bunny dans 4 versions plus loufoques les unes que les autres. Une nouvelle pop pour les Pierres à Feu, mais là c'est une pop town avec Fred Pierre à Feu et sa maison. Du côté de l'animation japonaise, il y en a encore plus. Énormément de nouvelles pop de l'univers de Dragon Ball, avec pareil des classiques, des exclus, des duo packs, des versions Glow in the Dark. Si vous êtes fan, il y en a énormément pour vous. Un animé un peu plus ancien, mais ça va faire plaisir à ceux qui adorent cet univers, c'est Inuyasha, avec 4 jolies pop classiques, une pop en version 6 pouces, et également un animé moment. C'est plutôt rare, mais ils en font de plus en plus. Concernant My Hero Academia, je pense que c'est le truc du moment parce qu'il en sort tout le temps, et là, c'est pareil, il y en a énormément, encore plus que pour Dragon Ball. Plein de pop, on retrouve aussi une Pop Town, et puis d'autres pop, une version 10 pouces, on retrouve aussi des Pocket Pop Keychain comme d'habitude, et des Pop Pen, c'est souvent la logique. Et pour finir, si ça suffisait pas, on a aussi des Mystery Minis avec 2 displays, un classique et un version exclusive Hot Topic. C'est toujours pas fini avec l'animation japonaise, et là on a plein de pop de l'univers de Saint Seiya, ou les Chevaliers du Zodiaque. Sans être forcément ultra fan, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques, elles ont l'air d'avoir très détaillées, des effets vraiment très sympas. Ce ne sont pas les premières, on a des nouvelles pop de Yu-Gi-Oh! Avec notamment Yugi mais en version normale en fait, c'est pas la version Yami qu'il y avait, il y a aussi Pegasus, le méchant. Et on a aussi 3 grosses pop en version 6 pouces de créatures dont le fameux Exodia le maudit. On continue avec le sport, notre catégorie préférée parce qu'on s'y connaît tellement bien, mais c'est pas grave. Nous avons déjà 6 pop pour le basketball. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'ils ont tous la même pose. C'est pas drôle, c'est nul. Oui, mais je trouve ça marrant quand on les voit comme ça, tous pour la même pose. Après, c'est une première, je crois. Nous avons aussi des pop de football, mais cette fois-ci d'équipes féminines, et je trouve ça quand même très bien parce que elles sont de plus en plus mises en valeur même à la télévision et c'est très bien. Et pour finir sur le sport, nous avons aussi 8 joueurs de tennis. On ne les connaît pas plus que ça non plus. Si, il y a des très connus quand même. Il y en a quelques-uns qui sont très connus, mais on n'est pas très tennis non plus. Mais je pense que voilà, ceux qui sont vraiment fans de ce sport, vous allez pouvoir vous lâcher au niveau pop. On arrive maintenant sur le jeu vidéo et on commence avec une pop de Sally Face. Personnellement, je ne connais pas, mais à mon avis, c'est un truc qui doit bien faire flipper. Ensuite, pareil, un univers dont on voit beaucoup de pop sortir, c'est Fortnite, avec pas mal de nouvelles pop, encore une fois. Des nouveaux Pokémon, et c'est cool, ils en font de plus en plus. Ils vont finir par faire les 100... 1 milliard 253 Pokémon. Avec une nouvelle version de Pikachu, et moi j'étais un peu déçu quand on avait eu un peu des fuites. Ils avaient dit Pikachu en colère. Alors je me suis dit c'est cool, ils vont lui mettre des éclairs. Bah non, il a juste une tête. Non, il est juste énervé. Moi je trouve ça un petit peu bizarre au niveau des choix des Pokémon. Autant pourquoi pas un nouveau Pikachu parce que c'est Pikachu.
Après les autres je comprends pas trop. Ratata, bon on va dire que c'est un des premiers Pokémon sauvages qu'on voit dans les toutes premières versions. Mais alors Caninos je comprends pas trop pourquoi, et Ocelot bon il y a tout ce côté, Ocelot je peux comprendre parce qu'il y a tout ce côté un peu mystérieux du Pokémon, mais alors je comprends pas trop les choix. Ils auraient pu faire Roku dans ce cas. Oui, mais ils auraient pu prendre des personnages peut-être un peu plus iconiques, un Ronflex par exemple, ça... On va y arriver, t'inquiète, il est front. Ça viendra sûrement. Et moi je veux Rondoudou s'il vous plaît. Là en tout cas par contre un peu plus logique, on a un Mewtwo et là c'est une grosse version en 10 pouces. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques vidéos, on parlait d'une nouvelle gamme de produits Funko, les Paka Paka, ces genres de petites figurines qui sont dans des genres de machines un petit peu, on va dire high-tech quand même, où ça vous permet d'avoir un genre de gâchapon avec une petite figurine. Et là, ils ont annoncé des nouveaux Paka Paka. Et on commence avec les Boo Holo, des genres de petits fantômes, créatures assez mignons quand même, je dirais. Un truc d'Halloween quoi. Voilà, même si c'est pas Halloween, mais quoi qu'ils sortiront peut-être à Halloween, on sait pas d'ici là. Il y a aussi un truc encore plus mignon, ce sont les Cloud Cats, des petits chats nuages. Ouais, il y en a même qui ont des éclairs et tout, c'est rigolo. Ouais, c'est mignon, limite on dirait un petit peu un Pokémon, ça fait un peu ce genre de truc. Truc un peu plus délirant, nous avons les Toilet Ninja, où là ce sont des ninjas avec des toilettes. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Ils sont trop beaux. Ouais, mais c'est un peu rigolo, bizarre, mais pourquoi pas. Je trouve ça vraiment fun et c'est encore plus rageant que du coup nous on a très peu de chance de voir ça arriver chez nous. Et pour finir sur les Paka Paka, nous avons la série Twisted Treats. Très dur à dire, on a vraiment du mal et j'ai vraiment du mal à le dire, mais c'est pas grave, où là on est sur de la nourriture, un petit peu en mode cracra dégueu, bizarroïde. Des vers qui se baladent. Enfin voilà, ils parlent vraiment dans des délires un petit peu bizarroïdes, un petit peu... moi ça me rappelle un peu les Fantastiques Plastiques, où on trouve des fois des trucs un petit peu barjots bizarres, et là c'est encore plus décalé, tous ces Paka Paka. On arrive maintenant à la catégorie d'hiver, celle où on met un petit peu tout ce qui reste dedans. Le pot pourri. Et on commence avec du Archie Comics. Donc les personnages de un peu, nous on a connu Archie Mystère et compagnie. Plus récemment ils ont repris les personnages pour faire la série Riverdale sur Netflix. Mais là voilà, c'est ceux du comics, avec les 4 personnages principaux. On a encore du Hello Kitty, elle, de toute façon on la voit partout. C'est l'ami de tout le monde, c'est même l'ami des personnages de My Hero Academia. Voilà, il n'y en avait pas eu assez. Et là c'est du Hello Kitty et ses amis. Déguisés en personnages de cet animé. Ça veut dire que si vous êtes fan de My Hero Academia, il faut absolument les acheter. Ouais, et si vous êtes fan de Hello Kitty et de My Hero Academia, là, c'est encore mieux. Là, vous n'avez pas le choix. Mais si on n'est pas fan de Hello Kitty, mais de My Hero Academia, faut quand même les acheter. Mais si t'es fan d'Hello Kitty, on va arrêter là. C'est un peu compliqué. Hello Kitty, c'est aussi l'amie des sports, et du coup, elle a fait une collaboration avec Team USA, donc on la retrouve dans pas mal de sports. Elle fait plein de choses, Hello Kitty. Elle fait vraiment multifacette. Ouais. Et pour finir, on a l'univers de Banania. Non, c'est pas le chocolat, c'est un mélange entre banane et Nia, qui reprend Nyan, en gros, le bruit. Exactement, c'est ça. Ce que fait le chat, mais en japonais. Ouais, miaou miaou. C'est ça, merci pour les explications de l'expert. C'est une traduction du japonais en français, miaou miaou. Donc là, voilà, c'est des bananes, mais dedans c'est un chat en fait. Sauf que ce sont des peluches, là, il ne s'agit pas de pop, ce sont juste des peluches. Et ça y est, on arrive à notre catégorie préférée, c'est la catégorie Disney. Et on commence avec un film que l'on ne connaît absolument pas du tout. Ce sont Les Petits Champions. C'est un film sur le hockey sur glace, mais on ne pourra pas vous dire plus que ça, à part qu'il y a 5 pops d'annoncés. Funko a aussi annoncé du vilain Disney avec déjà une exclusive Hot Topic de Ursula qui ressemble à celle qui est sortie peu de temps avant. Sauf que, voilà, c'est exactement la même, mais on ne comprend pas trop d'après le visuel, elle a l'air d'être un peu en diamant, on verra bien. Et la surprise, la grosse surprise je dirais, c'est la pop de Maléfique et de Hades, mais qui ont la particularité d'être sur leur trône. Pas celui des toilettes, mais celui où ils sont assis, voilà. Un petit peu comme, je sais plus quel personnage de Game of Thrones où on retrouvait sur son trône. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est la même chose, mais avec les méchants Disney. Et on pense qu'il n'y en aura sûrement pas d'autres parce qu'on ne voit pas vraiment d'autres méchants. À part Gaston, peut-être. Peut-être Gaston sur son fauteuil, voilà. Mais c'est pas vraiment un trône non plus. Nous, ces pop-là ne nous plaisent pas plus que ça. On préfère les versions classiques des personnages. On trouve que c'est juste faire des pop pour faire des pop. Mais en tout cas, c'est quand même une très bonne idée. Parce qu'on n'en a pas fini avec Disney, il y a des nouveaux pop pens avec des princesses Disney. Comme d'habitude, ça reprend des pop en version minuscule avec un stylo.
Et si vous suivez un petit peu l'actualité Disney Pixar, vous le savez peut-être, mais vers fin de l'année 2020 va sortir le prochain, le futur Pixar, Soul, et on y trouve forcément des nouvelles pop qui ont été annoncées. Nous avons 4 pop différentes, 3 pop pens et aussi un keychain. On sait pas grand chose encore sur ce film d'animation, mais moi j'ai plutôt hâte, comme à chaque fois. C'est vraiment dans l'esprit de Pixar, typiquement un peu en mode vice-versa ou autre. C'est ça, ça reprend beaucoup vice-versa, a priori, un peu de Coco, donc bon, ça peut être que bien, j'espère en tout cas, on verra bien. Voilà en tout cas pour tout ce qu'il y avait à dire sur le New York Toy Fair 2020, avec pas mal d'annonces, pas mal de nouveautés aussi, hein. C'est sympa de voir que Funko fait de nouvelles choses. Après, ça plaît plus ou moins, ça voilà. Mais ça a le mérite de tenter, de tenter les choses. En tout cas, dites-nous dans les commentaires sur tous ces produits, ce qui vous a intéressé, juste en dessous comme d'habitude. Et si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de faire la danse des pouces. Si c'est toujours pas fait, pour pas manquer nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.